Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous voici pour un nouveau numéro de détection. Je me trouve dans une commune où j'étais déjà venu il y a pas très longtemps, que j'avais fait d'ailleurs de superbes trouvailles. Euh, Aujourd'hui, je pars au hasard dans un champ, hein, on verra s'il y a des choses. Mais jusqu'à présent, dans tous les champs que j'ai fait autour de cette commune, j'ai trouvé des choses, donc on verra si dans celui-ci on en trouvera pour pouvoir vous les partager. Euh, Par contre, le panorama a totalement changé. Je vais vous montrer pourquoi. Par contre, j'ai de la chance, hein, il fait, comme vous pouvez voir, hein, un ciel super bleu. Il va faire un super soleil aujourd'hui. Malgré qu'il fait froid, ben, les rayons du soleil me réchaufferont. Puis en creusant, ça réchauffe aussi de toute façon. Par contre, j'espère que le terrain sera pas dur. Je pense que la surface un petit peu, mais je pense que ça doit pas être gelé sur une grande surface en profondeur, donc on verra bien. Bah écoutez, je vais vous montrer ce panorama parce que c'est ce que j'ai dit, hein, ça a totalement changé. On est l'hiver et vous allez voir, hein, c'est super magnifique. Donc, eh ben, écoutez, je vous souhaite un très bon visionnage. Je remercie tous les abonnés pour tous vos commentaires, c'est super gentil. Eh ben, écoutez, je vous dis à tout de suite et je vous montre ceci. Alors voilà, la neige s'est invitée. C'est pas hier, mais avant-hier, c'est tombé énormément de neige. Et voilà un petit peu le panorama. Alors, il y a une montagne que vous apercevez juste en face là de mon doigt. Cette montagne s'appelle l'Obiou. Je sais plus à combien c'est d'altitude là-haut, mais c'est très haut. Je crois même qu'on peut y aller à pied, mais il faut être un très bon marcheur. Donc voilà un petit peu hein, les magnifiques montagnes avec ce manteau de neige par-dessus. Là, je sens que je vais me régaler parce que je sais qu'il y en a plein qui rêveraient de voir ces choses-là en face d'eux. Même vous pouvez apercevoir ici, regardez un peu. J'ai peut-être un peu trop zoomé. Ce magnifique château. Voilà. Ceux qui sont des coins de vers chez moi, forcément connaissent ce château, hein. Voilà, c'est le château de Lamure, parce que je me trouve dans la commune de Lamure. Donc c'est un château qui date de quelle époque malheureusement je ne sais pas. Je suis pas non plus le mec super calé dans l'histoire, mais ça fait très longtemps qu'il est là. Et dans cette commune, il y a eu énormément d'histoires dans le passé. Des batailles, des protestants, enfin voilà, hein, tout un tas de choses. La guerre, je pense que les Allemands, enfin, où l'armée est passée ici, hein, il y a eu pas mal de choses. Hein, donc voilà pourquoi ici, dans cette commune, je trouve énormément de choses. Bien sûr, en demandant, hein, c'est très important, les autorisations aux propriétaires, parce qu'il y en a malheureusement qui le font pas. Et ça, je trouve pas ça très sympathique, parce que c'est quand même pas chez nous. Donc la moindre des choses, c'est comme si quelqu'un rentrait chez vous sans vous demander. Donc voilà, hein, faut être poli et expliquer notre passion, ce qu'on fait, les rassurer, leur faire comprendre qu'on fait pas de dégâts, etc. Bon ben voilà, vous avez tous compris. Donc voilà, et ben écoutez, on va aller à ce champ. J'ai un petit peu de marche, donc je vous reprends dès que je suis arrivé. Et ben je vous dis à tout à l'heure. Alors me voici arrivé au pré, hein. Je voulais aller à un autre, mais il est beaucoup plus loin. Et je me suis dit, je vais repasser dans celui-ci. Donc voilà, c'est ça. J'y suis déjà venu, j'avais fait pas mal de trouvailles. Mais vous savez tous qu'on en laisse toujours, hein. Donc on va voir si je retrouve des choses. Regardez-moi ça un peu. Regardez-moi ça si c'est pas joli, franchement. Putain, j'en reviens même pas. Je suis dans l'Isère depuis 2010. Avant, j'habitais sur Limoges dans la Haute-Vienne, hein.
Et depuis 2010, je suis dans l'Isère et je suis toujours époustouflé par ce paysage. Donc voilà pourquoi je vous le montre, hein, parce que je pense que vous feriez pareil. Je voulais dire aussi, vis-à-vis de cette commune, je m'excuse, je parle un peu, mais je parle un petit peu aussi de l'histoire de cette commune où je suis, de la Mure. Dans le passé, il y avait beaucoup de miniers. Bon, bien sûr, ils exploitaient le charbon. Euh, je voulais avoir une énorme pensée à eux, parce que à cette époque, eh ben, ils travaillaient très dur. Ils gagnaient bien leur vie. Mais par contre, voilà, hein, malheureusement, ils vivaient pas très longtemps parce que ben, beaucoup de travail forcé à exploiter le charbon, hein. Bien sûr, dans les mines, pas beaucoup d'oxygène qui circulait. Donc voilà, hein, sûrement des problèmes pulmonaires, tous ces genres de choses-là. Je sais plus combien d'habitants il y a dans cette commune, mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est une commune qui se trouve entre deux vallées. Et cette commune est vraiment magnifique. Il y a un super château, une super belle mairie, beaucoup d'activités. Cette commune s'agrandit de plus en plus. Et je trouve que c'est extraordinaire. Donc voilà. Mais voilà, je voulais avoir cette petite pensée pour ces miniers qui ont travaillé très dur. Donc voilà. Et ben écoutez, je vais détecter dans ce champ. On verra si on trouve des choses. Et ben écoutez, je vous dis à une cible si j'en trouve une. Bon, eh ben, je fais une première découverte. Je vais poser le détecteur. Hop là, voilà, ici, dans ce trou. C'était un son, tantôt ça passait à grave, tantôt aigu. Et bon, j'ai regardé avant, hein, donc c'était là. Et vous l'apercevez ici, voilà. C'est le reste d'une monnaie. Alors par contre, je sais pas si c'est du cuivre ou de l'argent, parce que quand je gratte, derrière c'est tout gris. Alors je vais pas me faire une fausse joie, mais bon, je pense qu'il y aura pas bien des restes dessus. On verra quand ça sera nettoyé. Mais bon, voilà, comme quoi je disais tout à l'heure, on laisse toujours des choses, et ben voilà, hein, ça le prouve. Donc, eh ben écoutez, on continue. Je refais une trouvaille ici c'était là dans ce trou. Et voilà, vous l'apercevez ici, là. C'est une toute petite monnaie. Alors, je vais pas trop la frotter parce que elles sont très humides. Peut-être qu'il y aura des restes. Euh, Ça ressemble à du liard, ça, ou je sais pas. J'en sais rien. Je sais pas du tout. Alors. Ouais, je sais pas. Je vais pas la frotter plus que ça. Bon, forcément, la mise au point, c'est pas évident. Voilà. Je, je verrai quand ça sera nettoyé. Eh bien, écoutez, je continue. J'ai pas fait long, mais j'ai déjà chaud. C'est l'hiver, mais en creusant et marchant, hein, ça réchauffe beaucoup, donc tant mieux. Donc, eh bien, écoutez, on va continuer à une prochaine cible. Je continue ici, là, dans ce trou. Un son aigu bien net. Et, alors, je sais pas si vous allez le voir. Elle est là. Alors, c'est pas évident parce que c'est sombre. Là, voilà. Alors, je me tourne vers le soleil. C'est pas facile. Du tout. Bon. Alors, celle-là, par contre, vu l'épée. Bon, j'ai compris laquelle que c'est. Je vais pas frotter trop fort. Pour ne pas esquinter la platine ni rien. Bon.
Oh là là, mais elle est belle. Ah, attendez. Je prends ma brosse parce que là, je pense que ça vaut le coup d'en passer un petit coup. Ok, oui. Pardon, excusez-moi. Pas facile du tout là. Je frotte ça. Voilà. Alors putain, je sais pas si vous voyez en fait. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. C'est très embêtant. Je vais peut-être la poser sur le genou là. On va voir si ça prend mieux. Voilà. C'est une Louis XV ou XVI, mais par contre, voilà de ce côté, vous allez mieux voir. C'est la 12 denier. Alors l'année, je ne sais pas. Ah si, elle est là. 1792. Voilà. La date est... Voilà, juste devant mon doigt là. Elle est magnifique. Avec de jolis restes en plus. On aperçoit le faisceau en plein milieu avec le bonnet phrygien en haut. Ben là, c'est ma plus belle trouvaille de jusqu'à présent. Les autres, bon, c'est des monnaies, mais elles sont malheureusement rincées. Donc, pour moi, c'est la plus belle trouvaille pour le moment. Ça motive, ça rebooste, hein, parce que je cache pas que j'ai eu pas mal de déchets. Bon, on va dire que ça dépollue en même temps, hein, mais je cache pas non plus que les belles cibles sont la bienvenue. Donc, voilà. Bon, et ben écoutez, je vous dis à une prochaine trouvaille. Je fais bien de revenir dans le champ, hein. Alors, là, ici, c'était un déchet. Juste là, ici, c'est la fameuse 12 denier qui a de très jolis restes. Et juste là, eh ben, je trouve ceci. Voilà, elle est là. C'est encore une monnaie. Alors laquelle est-ce par contre, je ne sais pas. Je crois savoir, rien qu'à voir un des motifs sur le bord. Ouais, c'est bien ça. Je vais la poser là, comme ça vous allez mieux voir. Hop. Bon, j'enlève pas toute la terre, hein. Je la laisse sécher parce que je préfère, moi personnellement. Forcément, soleil. Alors, voilà. Voilà, c'est la 5 centimes. Voilà, c'est la 5 centimes, elle a de beaux restes. Alors, est-ce que c'est Vittorio Emanuele? Je crois que oui, parce que il y a aussi des 5 centisémis, mais c'est pas Vittorio Emanuele. C'est une dame qui est dessus, et je crois que celle-ci, ils les appellent les CRS, je crois. Si je ne me trompe pas. Corrigez-moi si je me trompe. Mais c'est bien là, Vittorio Emanuele qui est dessus. Magnifique, sérieux. Elles ont de super restes. Bon, dans le champ, hein, c'est ce que je faisais comme genre de monnaie. Hein. Napoléonienne. Vittorio Emanuele. Des Louis XVI. Des deux sols. J'ai même trouvé une romaine en argent. Elle est magnifique d'ailleurs. Celle-là, c'est... Toutes mes trouvailles, je les aime, mais c'est l'une de mes trouvailles préférées. Donc, voilà. Et ben écoutez, cette magnifique 5 centisémie des années 1800, allez deux, je m'appelle 1862. Donc c'est impeccable. De superbes trouvailles. Et ben écoutez, je vous donne une prochaine découverte. Je continue à faire une découverte. Hein. C'était ici, là. Et bon, je l'ai frotté. Pour voir ce que c'est exactement. C'est un plomb de sac. Et regardez un petit peu comment il est joli, celui-là.
Voilà. Vous apercevez au milieu là hein, un symbole avec les fleurs de lys. Alors on m'a dit que ça c'était des plombs de sac médiéval. Alors une superbe découverte. Hein. Je me rappelle au départ quand je détectais, je faisais beaucoup de plombs de sac mais pas du tout médiéval comme ça. Et là ça fait quelque temps que je trouve quasiment des plombs de sac comme ça et ça fait très plaisir. Mais il me semble que ouais en fait ça fait le rond là au milieu avec les fleurs de lys mais au-dessus j'ai l'impression qu'on voit une couronne. Et c'est bien une couronne. Donc c'est bien ça. Eh ben, superbe découverte. Eh ben, je vais aller poser mon manteau parce que je commence à avoir assez chaud. Et puis ben, on continue. J'ai à nouveau un son, hein, ici, là, où il y a pile poil ma pelle, là. Je vais vous montrer. Je voulais le faire en direct. Donc, c'est par là. 92 fixe. Alors, on va voir ce que c'est. Pose le détecteur gentiment. On va voir qu'est-ce qui se cache là-dedans. Alors, est-ce que c'est sorti? Ça m'a l'air. Ouh là là. Alors l'inconvénient de la neige, c'est que la neige s'attache au disque. C'est assez emmerdant. Mais bon, voilà. Et à voir comment ça sonne. Je pencherai pour une belle petite monnaie. Alors on va découvrir ça ensemble. Il juste je pose le disque. Alors, où ça se cache? J'ai mon pin pointeur, mais des fois j'ai envie... Ah bah vous savez quoi, je me fais avoir. Voilà, hein. C'est là. C'est cette plaque en cuivre. Tout moche. Sans motif, rien. Donc, eh ben, écoutez, eh ben, ça fait partie de la détection aussi. Mais personnellement, ça va aller dans les déchets. Alors, ben, je m'attarde pas là-dessus. À une prochaine trouvaille. C'est reparti. Voilà, hein. J'étais dans ce champ-là, là. Je viens de tout au bout là-bas. Et je suis donc, là vous apercevez il y a un chemin là, ici, là, hein, qui part ici, là, qui longe. Et donc je suis dans un autre champ à côté là qui borde ce chemin. Et ici, voilà, hop, vous l'apercevez, elle est là. Alors petit module qui ressemble à du double tournoi. Mais est-ce qu'il y aura des restes? Peut-être, mais alors très peu, malheureusement. Hein. Ah purée, d'accord, je vois ce que c'est. Alors je vais pas trop la frotter. Attendez. Oh purée, elle est magnifique en plus. Je vais vous la montrer. Mais il faut que je la mette au soleil pour que vous puissiez voir. Voilà. Où elle est? Elle est là. C'est un liard de France. Voilà. C'est des monnaies qui datent, si je me rappelle bien, de 1500 et des brouettes. Donc, elles sont pas là d'aujourd'hui. Hein. Mais voilà, hein, elles ont encore de super petits motifs dessus. Eh bien écoutez, à une prochaine trouvaille. Je refais une nouvelle cible, ici, là. Et ça change un peu des monnaies. C'est... Alors, vous n'allez pas bien voir. Si, là. Voilà, devant le doigt, là. C'est... Voilà. Un dé à coudre. En bon état, en plus. Hop là. Alors, avec la neige, c'est un peu handicapant. C'est boueux. Mais bon, après, c'est pas bien grave. Voilà. Je nettoie avec la neige. Comme... Ah bah merde, ça s'est collé après.
Hop. Voilà, allez, enlève-toi là. Impeccable. C'est bien, ça lave en même temps. Attendez. Je vais essayer de faire partir la terre si elle veut s'en aller. Elle veut pas. Et je veux pas trop taper parce que je veux pas casser le dé. Voilà. On va l'essuyer. Voilà ce joli dé à coudre. Ça change un petit peu. C'est toujours quand même une belle cible. Donc, eh ben, écoutez, on continue. Je découvre une nouvelle cible, hein. Bon, là, le champ, il est tellement immense que je ne quadrille pas. Je fais au hasard. Voilà, on est dimanche, hein. C'est juste histoire de passer un petit moment agréable. Et ici, alors, vous n'allez pas la voir. Je vais la prendre, elle est là, voilà. Voilà. C'est une... Putain, c'est dingue ça. C'est une monnaie. Laquelle est-ce? Mystère. Est-ce qu'il y aura des restes? J'en doute. Je sais pas. Ces modules double tournoi ou liard, hein. Mais ouais, celle-là, j'ai bien peur que elle va être savo, hein. De toute façon, c'est pas étonnant. Ouais, elle est fatiguée. Bon, je frotte pas plus. De toute façon, ça sert à rien. Voilà. Donc, eh ben, je vous donne une prochaine trouvaille. Je continue à faire une découverte dans le champ là qui était de l'autre côté du chemin. Je n'ai pas trouvé plus de choses que ça, donc je suis revenu en dessous du chemin. Et dans ce trou, j'ai un son super aigu ici. Alors qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas encore. Tout ce que je sais, c'est que ça sonne super bien. Mais à mon avis, il y a des... J'allais dire qu'il y a des chances c'est une monnaie. C'est pas du tout une monnaie. Bon. Voilà ce que c'est. Putain. Voilà. Je n'ai aucune idée. C'est creux de derrière. C'est un mystère. Peut-être le truc d'une serrure. De quelque chose. Je sais pas. Je sais pas du tout, du tout. Mais écoutez, je m'attarde pas là-dessus. Je vous donne une prochaine découverte. Revoici une nouvelle découverte, hein, décidément. Ici, c'était. Et voilà, elle est juste là. J'ai tout de suite compris ce que c'est. Avec, il y a des restes dessus. C'est la double tournoi. Alors c'est super parce que je sais pas si l'autre face aura de beaux restes. Si, mais par contre je vais pas la frotter. Parce que j'en aperçois. Mais je ne frotte pas plus que ça. Donc voilà, ce double tournoi. Et ben écoutez, une prochaine cible. Eh bien, je continue à faire une trouvaille. Par contre, j'ai changé de pré. Dans ce trou, j'ai trouvé une cible. Je voulais vous parler de quelque chose. En fin de vidéo, je vous parlerai que j'ai trouvé une monnaie en argent, etc. Pourquoi? Parce que cette monnaie en argent et 5-6 trouvailles, on va dire, je ne les ai pas trouvées pendant cette sortie-là. Je les avais trouvées dans une sortie avant. Mais le problème, c'est que mon téléphone a complètement bugué et du coup, j'ai perdu toutes les vidéos. Alors en fait, je regroupe tout dans une. Donc mes trouvailles de l'autre jour seront dans celles que vous regardez actuellement.
Donc là, par contre, là, je viens de trouver, hein, c'est la suite de mes trouvailles d'aujourd'hui, hein, dans ce trou, un son aigu bien net, et vous l'apercevez, elle est là. Je pense savoir déjà ce que c'est. En plus, elle est en super bêta. Regardez-moi ça. Purée. Ah, puis elle est belle, hein. Elle a de super restes. Putain, bah alors là, pardon pour le gros mot. Voilà, c'est une napoléonienne. Et ben écoute, à une prochaine cible. Eh bien, ça continue, hein. Euh, dans ce trou-là. En fait, ce champ où je suis là maintenant, actuellement, là, c'est quand j'y étais venu, il y avait eu énormément de brouillard. Ils avaient annoncé ce jour-là du beau temps, mais malheureusement, le brouillard ne s'est jamais levé. Et du coup, ben voilà, je me trouve dans ce pré actuellement. Et dans ce trou, voilà, vous l'apercevez. Elle est là. Par contre, je crois bien qu'elle est malade, celle-ci. Je vais pas trop la chatouiller. Et encore, si c'en est une, parce que ça m'a l'air d'en être une. Mais elle est malade de chez malade, celle-là, hein. Ouais, je regarde, hein. Mais voilà, malheureusement, elle est Savot de chez Savot, hein. Donc voilà. Et ben écoutez, à une prochaine découverte. Bon ben, les amis, si je vous reprends, c'est que forcément, ben, une trouvaille, hein, suite à cette monnaie qui est complètement savonnée. Par contre, alors là, c'est la première fois que je fais ça. Si quelqu'un peut d'ailleurs m'aiguiller de ce que c'est. Euh, voilà, c'est ici. Alors, attendez. Je vais faire une chose. J'espère que ça va pas perturber. Excusez-moi, je vais prendre ma brosse. Parce que j'ai envie de vous montrer cet objet, bien sûr, nettoyé. Donc là, je suis en train d'enlever la terre, bien sûr, le plus possible. Parce que je vais lui passer un coup de brosse. Je finirai bien sûr de le nettoyer mieux que ça à la maison. Mais c'est pour vous donner une idée. Enfin, pour vous montrer le mieux possible de ce que c'est. Enfin, ce que c'est. Parce que j'en ai aucune idée. Voilà. Je vais passer un bon petit coup de... Putain, mais c'est beau, ouais. C'est la première fois que je fais ce genre de trouvaille, hein, donc je n'ai aucune idée de ce que c'est. Puis je ne connais pas tout, hein. Voilà, je découvre tous les jours des choses. Mais alors, voilà, je viens de le brosser. Je vous montre ça de suite. Alors, voilà le dessous. Voilà, c'est comme ça. Là, bon, je suppose que ces trous... je sais pas, on peut s'imaginer n'importe quoi, mais c'est peut-être la partie plate qui servait de... Comment il y avait peut-être des petites pointes, hein, c'était attaché à plat comme ça, là. Et puis, je sais pas, hein, je m'imagine n'importe quoi. Mais par contre, regardez le dessus, comment c'est beau. Alors, je vous montre de côté. Bon, il y a de la terre entre là, dessous, hein, entre, ouais. On voit pas. Mais alors, regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. On aperçoit une couronne en plein milieu. Mais voilà, je ne vois pas ce que c'est. Malheureusement. Voilà, je vous le montre un petit peu mieux. Si ça peut... Putain, c'est pas évident. Pour faire la mise au point, forcément. C'est très embêtant. Voilà. Voilà ce magnifique dessin qui est dessus. Et voilà la forme que ça a, hein. Voilà. Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est un mystère. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas jeune. Rien qu'à voir le motif qui est dessus. Donc voilà. D'ailleurs, je vais dédicacer cette magnifique trouvaille à Aude. Elle se reconnaîtra parce que tu le mérites. Tu sais aussi pourquoi je dis ça. Donc voilà. Et ben écoutez, je vous donne une prochaine cible. Je continue à faire une découverte ici, hein.
Et vous l'apercevez là, mais par contre voilà, hein, très malade, très même. Mais alors, très malade. Euh, oh putain, mais je crois bien que c'est une en argent. En plus. Alors dans Terre Secrète, il y a Jérôme Lachance, mais je vais avouer que moi, j'ai de la chance aussi, parce que en plus, il y a une face, on voit pas trop, mais alors de l'autre côté, on voit des choses, hein. Je vais vous le montrer. Voilà. Sur les bords, il y a des inscriptions, mais au milieu, je vois pas trop ce qu'il y a par contre. Elle, c'était temps de la ramasser, mais elle est bien en argent. Voilà. De l'autre côté, ben, je sais pas, hein. Je verrai avec ma potion magique là pour essayer de la faire revenir. Mais je pense que cette face-là, là, malheureusement, comme dit David Roger dans Terre Secrète, le temps l'aura eu. Donc voilà. Eh bien écoutez, on continue. Je refais encore une cible, hein. Décidément, ben, j'ai bien fait de revenir dans le champ. De toute façon, j'y serais revenu, mais je n'étais pas certain d'y revenir aujourd'hui. Et je refais une trouvaille, hein, dans ce trou-là. Bon, je viens de le nettoyer parce que je savais pas ce que c'était et vous allez le voir. Voilà. On aperçoit un peu là sur le bord de mon doigt là des motifs. Bon, bien sûr, il va falloir nettoyer. Mais voilà, hein, c'est un double tournoi. Je vais juste enlever là les petites pellicules vertes là qu'il y a sur le dessus. Et puis ben voilà, hein, ça devrait avoir dessous des beaux petits motifs quand même, hein. Donc bah écoutez, on continue. Euh, J'avais du mal à avoir cette cible, j'ai fini par réussir, hein, dans ce trou. Et voilà, vous l'apercevez juste en face là, c'est tout simplement une bague à coudre. J'adore ça, faire ces trucs là. J'ai fait le dé à coudre et là je fais la bague. Alors attendez, je nettoie pour vous le montrer. Voilà. Mince. Le voilà. Magnifique. Il est magnifique celui-là aussi. Bon, et ben tout ça c'est positif. Je vous dis à une prochaine cible. Eh bien, je refais une découverte. Ici, je creuse, mais à chaque fois je creuse, c'est quasiment des bonnes cibles. C'est déjà bon signe. Il n'y a pas tant de pollution que ça ici. Et dans ce trou-là, alors celle-là m'a l'air jolie. Elle est... Alors attendez, où c'est qu'elle se cache? Voilà. Elle est pile là, là, devant le doigt. Et... ah, j'allais dire qu'elle est super... ouais, elle est épaisse quand même, hein. Ouais, je me doute les genres de monexé. Alors... on va nettoyer. Putain, malheureusement, il n'y a pas tant de reste que ça dessus. Même pour voir ce que c'est sur cette face-là, déjà. Ouh là là. J'espère que de l'autre côté, c'est mieux. Eh bien, on est sauvé. Alors, attendez, je la nettoie. Ma femme me verrait faire, elle m'engueulerait parce que les pantalons restent pas propres longtemps en détection. Bon, eh ben écoutez, je penche pour une Louis XV, Louis XVI, hein, donc une 2 sol, une connerie comme ça. Ouais, c'est une 2 sol. Parce que, en fait, la monnaie, tout autour, elle a des genres de feuilles là, qui font le tour de la monnaie. Et normalement, en plein milieu, il y a le faisceau avec le bonnet phrygien. Mais ouais, c'est bien ça. C'est les... oh purée. Dupuis, je crois. On appelle ça. Je confonds avec les Dupré, là. Celles qui sont
1 centime de l'an 8 ou 9, là, je sais plus si c'est Dupré ou Dupuis, il me semble que c'est des Dupré, celle-là. Et celle-ci, c'est une Dupuis. Corrigez-moi si je me trompe. Mais bon, c'est une des deux, c'est déjà ça. Écoutez, superbe trouvaille, on continue. Je fais une découverte hein, ici, dans ce trou. Et ça sonnait à 97 fixe. Je trouvais que c'était bien assez élevé l'indice quand même. Je sais que les monnaies en argent montent assez haut en indice. Et tout de suite j'ai pensé que c'en était une, hein, parce que là tout à l'heure je viens d'en faire une. Donc on sait jamais, hein. On peut peut-être en trouver une deuxième, hein, ou peut-être une en or. Hein. Après en or, je sais pas du tout l'indice, ce que ça donne, mais parce que j'en ai jamais trouvé. Mais voilà, j'ai cru que c'était une en argent là, et bon, c'est quand même une belle monnaie. Hein. Elle est là, je l'ai nettoyée. Et voilà, c'est là Louis XVI. Elle a des restes encore, hein, une fois nettoyée, ça devrait être pas trop mal. Là de ce côté, on voit le blason avec la couronne au-dessus, et dans le blason, là, les fleurs de lys. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas trouvé de celle-là, là. Donc ça fait plaisir de la trouver, celle-ci. Et ben écoutez, à une prochaine découverte. Bon, eh ben, quand j'étais venu dans le champ, que c'était le méga brouillard, qu'on voyait même pas à 10 mètres devant soi, je disais que j'allais venir ici et planter ma tente parce que j'arrêtais pas de trouver, et là ça continue encore. Hein. Par contre, alors dans ce trou, hein, c'est une monnaie. Par contre, là voilà, je pense que c'est une époque, à moins que c'est de l'or. Oh putain, si c'est de l'or, mais non, ça brillerait plus que ça. Elle est très légère. Je pense à une monnaie du temps de guerre. Alors on va voir. Ah, c'est peut-être une francoque ça. Bingo. Alors, hein, ici, monnaie argent. Alors j'en trouve énorme. Je cache pas que j'en trouve pas mal. Je trouve pas mal de monnaie en argent. Mais alors en or, celles-là, elles sont bien planquées. Hein, parce que j'en ai pas fait une. Ceux qui en trouvent, ils ont de la chance. Parce que elles sont très rares. Hein. Moi, en 2 ans, j'en ai pas trouvé une seule. Ah bon, j'ai trouvé bague en or. Mais monnaie en or, jamais. Donc j'espère que ça me sourira. Mais bon, même si j'en trouve pas, je suis content. Je trouve quand même des belles vieilles monnaies, des beaux objets. Je passe un super moment, entouré de belles montagnes. Il fait frais, ça me conserve. Je me fais des fleurs. Voilà, donc c'est le principal hein, dans la détection. Du moment qu'on passe un bon moment, c'est le principal. Donc voilà, voici cette 20 francoque. Et bien on continue. Ça continue. C'était là, dans ce trou-là. Et c'est ici. Alors, j'ai remarqué tout de suite ce que c'est. Hein. Voilà, c'est une balle de mousquet. Mais alors, elle fait bien son poids, celle-là. Voilà, putain, elle est en bon état. Hein. Elle est belle. Attendez, je l'essuie. Voilà. Elle est assez balèze. Celle-là, valait mieux pas la prendre par la timbale parce que ça vous sèche direct. Là, ça vous le calme. Hein. Donc voilà. Il y a le soleil qui commence un petit peu à se coucher là. Enfin, du moins, il commence à être assez bas. Voilà, je voulais vous montrer cette montagne. Hein. Cette montagne s'appelle, c'est l'Obiou. C'est ce que je disais, hein. L'altitude, je sais pas, mais on peut aller là-haut. Faut simplement être un mais alors un très bon randonneur et prendre ce qu'il faut avec soi parce que il y a des bornes et puis c'est très physique pour y aller déjà, j'en suis persuadé. Donc voilà. Et puis regardez ici, voilà. Je vous refais voir un petit peu ce magnifique paysage qui me bluffe à chaque fois.
toutes les heures, c'est différent en fait, hein, ça change de couleur, voilà. Si c'est pas beau ça, franchement, eh ben, je sais pas ce qu'il faut, mais je pense qu'il y a pas mieux que de vivre des moments comme ça. Certes, il fait pas chaud, mais ça vaut le détour quand même, hein. Faire des trouvailles, être entouré de ces belles montagnes, que demander de mieux? Donc voilà. Eh ben écoutez, je vous donne, parce que je veux continuer, hein, tant qu'il fait jour, moi je détecte, parce que demain, c'est ce que j'ai dit, je reprends le boulot, donc je pourrais redétecter que pas avant dimanche prochain, s'il fait beau bien sûr. Donc voilà. Donc j'en profite un max. Donc on continue. Alors vous voyez comme quoi quand on a un son aigu mélangé avec du ferreux, faut creuser parce que voilà, c'était ici hein, dans ce trou là. C'est où? Voilà. Je l'ai éjecté là. Regardez, elle est pile ici là. Et c'est ce que je disais, le terrain là, il est énormément blindé de ferreux. Et en plus, alors je crois bien que c'est une autre en argent. Et c'est une en argent. Je vais vous la montrer. Oh putain. Ah, je me trompe peut-être là, je me fais une fausse joie. Enfin, c'est une monnaie, hein. Bon, elle est peut-être pas en argent, en fin de compte. Elle est de 1960. Voilà, c'est là un franc. Mais comme j'ai aperçu ça au départ, là, j'ai dit oulala. Puis il y avait un motif qui on reconnaissait pas trop la semeuse. Donc c'est pour ça que j'ai vite penché sur la monnaie en argent. Mais non, c'est la fameuse 1 franc. Mais voilà, hein, c'était un son mélangé avec du ferreux. Et ben pourquoi? Parce que si vous apercevez sur le côté gauche, là, elle commence à être malade. Et forcément, eh ben, je sais pas comment dire ça, si ça se transforme en ferreux ou quoi, hein, mais je sais pas. Je sais pas. Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'était du aigu avec du ferreux. Donc j'ai bien fait de creuser parce que cette monnaie, eh ben, elle restera pas dans la terre, elle sera pour moi. Eh ben, on va continuer tout simplement parce que ça commence à la nuit commence à tomber, on va dire, doucement, mais ça fait nuit tôt, donc voilà. Bon ben, super trouvaille, on continue. Et encore une nouvelle cible hein, dans ce trou. Voilà, hein, comme vous pouvez voir, je sais pas si le soleil qui est en train de se coucher derrière la montagne là-bas. Donc là, je cache pas, je commence à avoir un petit peu froid aux doigts. Mais c'est pas grave. Dans ce trou-là, voilà ce que je trouve. Hein. J'ai enlevé la terre. Et voilà encore un. Une deuxième bague à coudre. Donc impeccable. Donc je m'attarde plus là-dessus. Je vous dis à une prochaine trouvaille. Eh bien les amis, c'est ici malheureusement que va se terminer cette sortie détection. Je suis claqué, voilà pourquoi. Euh, Comme vous avez pu constater, vraiment des moments inattendus. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un chant que j'ai fait et refait et quand je vois tout ce que j'ai retrouvé par derrière, sachant qu'il y a des personnes qui sont déjà venues ici détecter, je sais pas, les monnaies doivent pousser ici, j'en sais rien. C'est, c'est, c'est assez intriguant parce qu'on n'arrête pas de trouver dans ce champ, donc je cache pas que j'y reviendrai parce que peut-être que je vais retrouver encore. Mais par contre, voilà, hein, de super monnaies trouvées, objets. Mais alors aussi, ce qui m'a surtout plu, c'est cette monnaie en argent. Elle est super magnifique. J'ai vu un ami tout à l'heure qui m'a renseigné sur cette monnaie en argent. Ça serait apparemment un demi-écu. Voilà. J'en sais pas plus que ça. Faudrait que je regarde sur internet, mais tout ce que je sais, c'est que c'est un demi-écu en argent. Donc,
Quand on trouve des monnaies pareilles, on peut être que content en fin de détection. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie tous mes abonnés à ma chaîne YouTube pour tous vos commentaires, hein, je le redis, mais voilà, je vous respecte beaucoup. Vous commentez sur ma chaîne YouTube, de nouveaux abonnés arrivent petit à petit sur ma chaîne YouTube. Je suis à 179 abonnés actuellement. Mon but est d'arriver à 200. Bien sûr, au bout de 200 abonnés, il y aura des surprises, des petites choses à gagner. Donc voilà, j'en dis pas plus que ça. Bien sûr, faut être abonné. Non, faut être dans mon groupe que je détiens personnellement, hein, qui s'appelle Détection Rhône-Alpes XP des pollutions. Mais on ne peut pas aller dans mon groupe comme ça parce que mon groupe n'est pas public. Donc, je vous invite à me demander en ami sur Facebook, hein. Je m'appelle Davorx Detect sur Facebook. Comme ça, ben, je vous accepterai en ami et ensuite je vous ferai intégrer dans mon groupe de détection. Parce que je procède comme ça. Donc voilà. Eh ben écoutez, je vais pas plus tarder que ça. Je vous dis à très bientôt. Passez un bon fin de dimanche, parce qu'on est dimanche actuellement. Demain, malheureusement, reprise du travail, hein. Je bosse pour la poste, on se fait énormément défoncer par les colis, les gens commandent énormément. Bon, en même temps, c'est un petit peu normal, on est confinés, donc on a très peu de liberté, donc c'est pas évident. Mais bon, s'il n'y avait pas de travail, on s'ennuierait, hein, et puis j'aime mon métier, ça me dérange pas. Donc voilà. Eh ben écoutez, je m'attarde pas plus que ça, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao!